Le deuxième roman à présenter, c'est Les larmes de la reine de Mamadou Samb, paru chez Théam, que va nous présenter Grace. Exactement, c'est un livre d'un auteur sénégalais qui a déjà reçu, d'après ce qu'on en dit, le prix, le prix des lycéens du Sénégal en 2011. Et avec ce roman-là, il nous décrit, je dirais, l'histoire d'un jeune cadre au Sénégal qui réussit plutôt bien sa vie, et qui vit avec un homme pour lequel il a beaucoup de respect. Ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre, et le fait qu'ils vivent ensemble dans une même maison pose dans la société du Sénégal beaucoup de soucis en termes d'image, bien qu'ils ne tiennent a priori aucune relation entre eux, il n'y a aucune relation autre qu'une relation amicale. Ça pose beaucoup de problèmes dans la société du Sénégal, que ces deux hommes vivent ensemble, bien que les deux soient ils sont de la haute société presque, ont fait de bonnes études et ont une bonne situation. Et donc, notre protagoniste va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux. Et je dirais qu'au cours de la première partie du livre, on va nous décrire un peu les relations amoureuses qu'ils tiennent, les jalousies que ça va susciter auprès des uns et des autres, ce que les familles vont approuver et désapprouver vis-à-vis de ce que ça, de la relation, etc. Bon, on a toute une description un peu de la rencontre amoureuse, des péripéties des uns et des autres sur cette relation, jusqu'à ce qu'on arrive sur, pour moi, le vrai sujet du livre. Je me permets de dire ce qui va se passer parce que c'est décrit dans le résumé, mais en fait, notre protagoniste va se retrouver mêlé dans un complot qui va l'amener devant la justice. Et devant cette justice, la question sera est-ce qu'on va finalement m'inculper ou pas pour meurtre. C'est grosso modo ce que je pourrais dire de ce livre de 360 pages sans trop en dire, sans trop dévoiler ce qui va se passer. Mais si je devais faire un peu une critique de ce roman, c'est que a-t-on besoin d'autant de pages pour décrire ce que l'auteur a voulu, pour décrire la société, pour décrire, pour ça en fait. Finalement, je ne suis pas sûre, je ne remets pas du tout en cause la qualité littéraire, parce que l'écriture, on sent qu'il maîtrise son écriture, il maîtrise son art, on sent qu'il a l'habitude d'écrire, qu'il a un très bon vocabulaire, rien à dire sur l'écriture. Mais sur le sens qu'il a voulu donner à cette histoire, personnellement, je n'ai pas très bien compris. On a toute une histoire qui nous est décrite pendant la moitié du roman qui, pour moi, aurait pu être réduite, sans compter le fait que tous les bons sentiments, comme on dit, tous les bons sentiments qui sont mis dans le roman, ou tous les préjugés qui peuvent découler pourraient, personnellement, ça m'a un peu... C'est trop long. C'était trop long, et c'est surtout que il y a beaucoup de préjugés. Non, mais je ne l'ai pas trouvé trop long, je l'ai lu extrêmement rapidement, mais beaucoup de préjugés qui font qu'en lisant le livre, j'étais comme ça dans le train et j'étais... C'est pas que, mais c'est que beaucoup d'a priori. C'est bien le sentiment de vérité. Voilà, c'est ça. C'est vrai que je n'ai pas détesté le roman en soi, je l'ai lu jusqu'au bout, je le lisais facilement, je veux dire, aucune scorie de lecture, comme disait mon professeur de français. Mais je n'ai pas été convaincue en le refermant. Je veux dire, je n'ai pas très bien compris ce que je devais en retirer finalement. J'ai eu le même sentiment que toi. Moi, je dirais effectivement les 300 pages se justifient parce qu'en gros, on a deux romans là. Oui, exactement. En gros, voilà. Il y a deux histoires qui sont, je dirais presque, il y a un lien, mais elles sont diamétralement opposées. On est dans la première partie, donc on est dans le Sénégal d'aujourd'hui, avec, comme tu parlais, la société de jeunes cadres qui mènent un peu une vie plus ou moins feutrée. Une deuxième partie qui est dans l'ordre du conte, qui est plus ou moins épique. Et le lien, effectivement, on se dit, bon, on est en 2016, quel est le lien aujourd'hui? Ça parle de royaume, hein, ça parle de royaume, ça parle de règne, je ne vais pas en revenir plus comme a dit Grace. Ça parle de royaume, ça parle de sujets. Moi, contrairement à toi, je n'ai pas trouvé l'écriture fabuleuse. Les histoires sont bien posées, ça aurait pu être plus justement, ça aurait pu être formidable si l'écriture avait été maîtrisée. Je
l'ai trouvé assez plat comme écriture. Et je pense que c'est ce qui fait parfois qu'on a envie de finir rapidement. C'est assez dommage. Non, juste les larmes de la reine. Juste, au début, je ne l'ai pas fini, donc j'en parlerai pas. Par contre, au début, j'ai l'impression que l'auteur n'assume pas exactement, parce que Grace parlait d'une relation, ils vivent tous les deux, il n'y a que de l'amitié, mais au début, quand on le lit, c'est quand même très ambigu. On a l'impression quand même qu'il y a une relation homosexuelle entre les deux, que l'auteur n'assume pas totalement. C'est l'un des intérêts du roman. En gros, cette question, cette ambiguïté, exactement. Cette ambiguïté arrive à nous tenir pendant un petit moment. Oui, mais après, il n'assume pas, il ne creuse pas du tout là-dessus. En fait, il ne creuse pas parce qu'il n'y a pas de... On sait qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas parce qu'il y a une relation amoureuse avec une fille dans les 2-3 premiers chapitres. Donc, parce que c'est ce qui... La première partie, c'est ce qui tient en fait. Exactement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux hommes qui vivent ensemble, voilà, qui... Ça tient un petit moment, après lorsque c'est dévoilé, bon, où est-ce qu'on va quoi. Moi, après le premier chapitre, j'avais compris qu'il n'y avait pas, c'est pour ça que je... Vous donnez envie en tous les cas. Mais ça pose... Vous n'avez pas compris la même... Ça pose quand même une question en gros. L'une des questions posées par ce roman, c'est le regard de l'homosexualité dans la société sénégalaise. Pour moi, s'il n'y avait que ça, enfin, s'il y avait vraiment, comme dit Jess, si la question était posée vraiment, si c'était au cœur de la question, enfin, moi, j'aurais peut-être mieux continué à lire parce que moi, j'ai plus eu la sensation d'être face à des gens qui jugeaient. Il n'y avait jamais de contrebalancement. C'est quelqu'un qui dit « Ah, toi, tu es mauvais, toi, tu es bien, toi, tu es mauvais, toi, tu es bien, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. » Mais jamais quelqu'un pour dire « Bon, voici ce qui se passe réellement, etc. » Moi, j'ai ça. Et puis, en plus de ça, c'est un peu caricatural. Je trouve ça dommage de présenter la société sénégalaise sous cet angle-là parce que je l'ai perçu vraiment pas très bien. Je veux dire, j'avais envie d'être à leur place et de dire mais réveillez-vous, de secouer tous les personnages comme ça et de leur dire réveillez-vous. Ils sont un peu plats quand même. Hein. Ouais. Ils sont un peu plats. Est-ce que tu recommanderais à nous? Moi, je recommanderais de lire. En fait, je recommande toujours de lire un auteur africain quand c'est bien écrit, quand l'histoire se tient, mais c'est juste que le positionnement de l'auteur est un peu dommage. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Sénégal ou qui n'y est jamais allé, avoir une première vue comme ça, je trouve ça dommage de présenter le pays comme ça, surtout que c'est vraiment très caricatural. Même la deuxième partie, j'avais l'impression d'être dans une telenovela, où vraiment c'était... bon, pourquoi pas. Donc je recommande cet auteur, enfin, il est à lire. Moi, contrairement à toi, l'écriture, au contraire, c'est ça qui a permis que je le finisse facilement. Après, chacun peut se faire son avis, peut se faire son propre avis. Je freine pas la lecture en tout cas. Moi, en tout cas, de ce qu'on présente aujourd'hui, c'est celui que j'ai le moins aimé. Si vous voulez faire votre propre avis, hein. C'est Mamadou Samb, Les larmes de la reine. Très bien. On va passer la main à Zachary qui va nous présenter. Fazendo passar mal, é só mexer, botando as cadeiras pra tremer. Assim vai me fazendo enlouquecer. Já estou enlouquecido de paixão. Vem ligeirinho.